Allô, c'est Émilie. En ce mercredi, une question qui peut sembler insolite. Où est la cloche de l'église de Ham-Sud? C'est une question sans réponse pour le moment. En fait, la cloche se trouvait dans l'ancien clocher de la municipalité qui est maintenant installé sur une dalle de béton au coin des chemins Gosford et de la route 257. Et c'est une citoyenne, en fait, qui a averti le conseil municipal le 2 octobre dernier que la cloche avait disparu. Et selon le maire Serge Bernier, elle aurait été volée entre le 24 et le 30 septembre. En tant que maire, puis en tant que citoyen de la municipalité d'Amsud, c'est la réaction, les citoyens sont frustrés. Là, dans le fond, c'est plus... quand on a défait l'église, le clocher était primordial pour les citoyens de la place. Puis la cloche, mais moi, je prétends personnellement que c'est la première cloche de la première église qui ont volé. La municipalité de Ham-Sud qui demande à toutes les personnes qui pourraient avoir de l'information sur la cloche de contacter la Sûreté du Québec. Les bienfaits de la nature sont de plus en plus reconnus et c'est maintenant au tour de 150 étudiants au programme d'éducation spécialisée du Cégep de Granby de s'en rendre compte. Ils sont réunis pendant quelques jours au Parc national de la Yamaska pour faire leur apprentissage accompagnés de leurs enseignants. C'est ça favorise un peu la concentration parce que veux pas le fait de respirer puis d'être dehors, ça fait du bien puis des fois tu as comme moins l'impression que tu es dans un cadre scolaire. C'est un moment parfait pour reprendre contact avec la nature, se retrouver. Ça nous aide à décrocher de la technologie. Et on s'en rend compte en les voyant, le grand air a probablement un effet bénéfique sur leur humeur, mais aussi peut-être sur leurs résultats. C'est reconnu dans les recherches en éducation en plein air que ça a un effet sur le stress. Puis comme ils sont évalués dans leurs animations, nous, on voulait utiliser le plein air, on voulait qu'ils s'exécutent en plein air pour diminuer le facteur stress. Le Cégep qui souhaite également bonifier son offre de cours en nature. En terminant, j'ai une autre question pour vous. Abaisser la limite liée à l'alcool au volant à 0,05, qu'en pensez-vous? C'est ce que propose d'étudier un coroner après qu'un accident lié à l'alcool au volant a coûté la vie à une femme à Drummondville en 2021. Selon ce coroner, le Québec est la seule province à ne pas avoir une limite de 0,05 et qu'ailleurs, on constate une importante diminution des accidents routiers liés à l'alcool au volant. C'est ce qui complète le vidéo journal pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et on se retrouve demain. Bye bye!